Et voilà, rebonjour à tous, toujours en direct du Golf Club d'Ezé. Vous le voyez bien certainement sur ces images, on souffre parce que c'est vrai que, comme on dit souvent, le beau temps menace, pas un nuage ici à l'horizon. On peut le dire avec un panorama tout simplement à couper le souffle. Là, on est bien évidemment sur ces images de Pierre Bailly, sur ce parcours 18 trous. On était tout à l'heure en compagnie d'Emmanuel Ballong et le greenkeeper sur le parcours de 9 trous. Maintenant, on a beaucoup de plaisir de retrouver toujours Emmanuel Ballong, le directeur. Entre-temps, ça n'a pas changé de ce Golf Club d'Ezri. Merci beaucoup Emmanuel d'être toujours à nos côtés. Puis on a beaucoup de plaisir d'être avec quelqu'un qui va animer cette journée. C'est le directeur de la Chambre de commerce franco-suisse. On va en parler dans un instant. La Chambre de commerce franco-suisse qui est l'invité d'honneur en quelque sorte de ce 4e trophée des entreprises. On va passer peut-être, pour commencer Romain, ça va être votre tour dans 3 secondes et demie. On va planter le décor avec ce trophée des entreprises. Emmanuel, c'est 4e édition, donc ça change chaque année. Le principe reste le même, mais on change un peu de partenaires, de gens qu'on invite. Tout à fait, donc il y a déjà quand même des gens qui sont fidèles, mais on s'adresse donc effectivement à toutes les entreprises qui sont sur la commune genevoise. Ce qui m'intéressait, moi, de travailler avec Romain Duriez, le directeur de la Chambre de commerce franco-suisse, c'est qu'on a une grande similitude, c'est qu'on est également, nous, franco-suisses. C'est-à-dire qu'on est en France, mais 90%, 90%, il faut dire, 90% de nos membres et nos actionnaires sont résidents sur Genève. Donc il était important pour moi d'avoir quelqu'un qui, effectivement, correspondait parfaitement, je dirais, au schéma qu'on en voulait pour ce trophée des entreprises. Ce trophée des entreprises, 20 équipes, on ne va pas forcément toutes les nommer, mais il y a du beau monde. On peut en citer une ou deux comme ça un peu au hasard. Alors, évidemment qu'il y a pas mal d'équipes forcément de la Chambre de commerce qui y jouent. On a vu un peu au hasard Rolex, on a vu du médical, enfin on croise un peu de tout. Oui, il y a Émile Frey, il y a les Montobel, etc. Donc il y a pas mal d'équipes qui viennent, mais qui changent un petit peu chaque année, bien sûr, en fonction de leur disponibilité. Mais c'est un challenge qui est plaisant parce que, en dehors de la compétition... Convivial, comme toujours. Convivial, c'est un scramble à 4, les gens sont d'abord pour se retrouver, pour réseauter, pour discuter, pour se faire plaisir, mais enfin ils lâchent pas le morceau, ils ont plaisir à vouloir gagner puis à mettre leur nom, parce que c'est le côté entreprise, le côté un petit peu, il faut aller un petit peu fighter, comme on dit. C'est ça. Donc c'est Et Shotgun, c'est ça, c'est sympa, parce qu'on se retrouve tous à table en même temps. Exactement. Ça fait partie un peu du côté convivial. On va passer le micro à Romain Duriez. Romain, cette chambre de commerce franco-suisse, alors au risque de mal démarrer, on connaît un peu mieux la chambre de commerce genevoise avec notre ami Vincent Subiliard, évidemment que vous connaissez bien. Présentez-nous un peu cette chambre de commerce. Tout d'abord, je crois savoir qu'elle fête ses 125 ans, donc c'est pas une société, c'est pas une chambre qui date d'hier. On est dans la 125e année. Pardon pour la question, vous servez à quoi? Vous faites quoi? Votre métier? Alors merci pour la question parce qu'elle est tout à fait utile et pertinente. Effectivement, on fête cette année les 125 ans, donc c'est un jubilé important pour la Chambre. Et on a finalement 2 missions principales qui sont un petit peu les mêmes depuis qu'on a été créé. Les missions principales restent les mêmes, c'est-à-dire d'une part animer la communauté d'affaires franco-suisse, entreprises françaises implantées en Suisse, et puis entreprises suisses qui travaillent avec le marché français. Donc aujourd'hui, on a environ 700 entreprises qui sont membres chez nous à la Chambre. Quelques-unes sont là aujourd'hui sur le parcours et participent à l'événement qu'on organise avec le Golf Club d'Ezri et l'équipe d'Emmanuel. Donc ça, c'est une partie, c'est le stock des entreprises françaises qui sont en Suisse et des entreprises suisses qui travaillent avec le marché français. On organise une 50aine d'événements par année à destination de ses membres et c'est à peu près 1/3 de l'activité de la Chambre. Et puis les 2 tiers qui sont un peu moins visibles, c'est toute l'activité qui est liée à l'attractivité des entreprises françaises sur le marché suisse, donc entreprises françaises qu'on aide à s'implanter et à se développer sur le marché suisse avec différents services liés à l'implantation, à la croissance externe et des services dits plus fiduciaires où on va accompagner vraiment techniquement ces entreprises. On rend à peu près 1200 prestations de services par année. La Chambre, elle est implantée à Genève où elle a son siège depuis 1894 et puis on a également un bureau à Zurich et un bureau à Bâle avec des équipes localement pour accompagner les entreprises sur l'ensemble ou en tout cas quasiment l'ensemble du territoire. C'est pas franco-genevois, Didier, on est d'accord, c'est franco-suisse. C'est franco-suisse. Alors, allez, c'est un petit cocorico, mais nous, par rapport à Genève, par rapport à la Suisse allemande, Zurich, des grandes villes comme ça, comment est-ce qu'on est? Alors, si on parle des implantations françaises, naturellement, quand vous voyez une entreprise française, la première réaction, c'est de se dire, évidemment, on va s'implanter en Suisse, on va s'implanter à Genève,
éventuellement entre Genève et Lausanne. Et justement, le travail de la Chambre, c'est d'amener un peu la réflexion auprès de ces entreprises en disant où sont vos clients, où est-ce que vous allez trouver vos collaborateurs, comment vous êtes au plus proche des axes de communication, et finalement, où est-ce que votre projet d'implantation il fait du sens. Alors, dans beaucoup de cas, c'est à Genève ou sur l'arc lémanique, pour faire un petit peu plus large. Et puis, il y a aussi beaucoup de cas de figure où les entreprises ont intérêt à être proches des centres de décision politiques, donc plutôt vers Berne, ou des grands centres de décision économique, s'ils sont dans le secteur de la chimie, de la pharma, vers Bâle, bancaire, vers Zurich. Et donc, on accompagne vraiment ces entreprises françaises qui s'implantent en Suisse à 360 degrés dans tous les axes de réflexion qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'une implantation, que ce soit le RH, le lieu de l'implantation, la fiscalité, vraiment tous les éléments qui vont être liés aux facteurs de succès pour leur implantation ici en Suisse. L'implication de la Chambre dans un tournoi, dans un trophée comme celui-ci, quel est-il? Alors, on a vu que vous aviez plein d'équipes, ça veut dire qu'il y a pas mal de golfeurs parmi vous, mais pas vous. Mais non, pas moi. Non, mais pas moi. Alors, je ne donne pas l'exemple. Trop jeune, trop jeune. C'est jusqu'à 95 ans. Non. Emmanuel l'a dit, on a jusqu'à 95 ans. Oui, mais je crois qu'on peut commencer assez tôt, Emmanuel. Oui. Voilà. C'est ça. Non, alors nous, on a vraiment à vocation, la Chambre, pour ses membres, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre dirigeants d'entreprise. Et finalement, toutes les occasions de faire se rencontrer ces dirigeants d'entreprise dans un cadre qui est propice, parfois qui est un petit peu hors sol par rapport à une réunion dans un bureau, donc ici c'est tout à fait adapté, on met ces opérations en œuvre pour que les dirigeants puissent se rencontrer. Je prends un exemple très concret. Avant-hier, on a emmené une vingtaine de membres de la Chambre, dirigeants de groupes français, principalement ici en Suisse, dans un dîner à Aarau, capitale du canton d'Argovie, première capitale de la Suisse pendant quelques mois en 1782, pour rencontrer le président du Conseil d'État d'Argovie. Donc voilà, ça c'est aussi une action qu'on met en place dans le cadre de la Chambre. Et puis là, dans 2 semaines, on organisera un événement qui est un événement phare pour la Chambre, qui est le Forum d'affaires franco-suisse, où on réunit entre 250 et 300 dirigeants d'entreprises français et suisses au cours d'une journée de rencontre d'affaires B2B. Donc on est vraiment un vecteur, une place de rencontre, un lieu de rencontre pour ces chefs d'entreprise, ces dirigeants, pour créer un cadre favorable au développement de leurs affaires de part et d'autre de la frontière. En tout cas, je pense que vous vendez assez bien le produit, si je peux me permettre, Damien. C'est assez passionnant. On va passer le micro encore une dernière fois, Emmanuel. Je crois qu'on peut relever, Emmanuel, on l'a déjà fait tout à l'heure dans le premier reportage, sachant que pas tout le monde écoute évidemment tous nos reportages. Important de parler justement de cet esprit d'entreprise dans un golf, parce que moi, je me rappelle, j'avais un de mes amis qui quittait volontiers son bureau et qui me disait, Michel, quand je viens au golf, je fais 3 fois plus d'affaires que si je reste au bureau. Je crois que c'est assez important peut-être de le mentionner. Enfin, on ne veut pas inciter les gens à quitter le bureau pour tous faire du golf, mais c'est quand même un lieu de rencontre qui est important. On l'observe, on voit bien que maintenant tous les gens, effectivement, les gens ne restent de moins en moins dans leur bureau. C'est-à-dire que les gens sont obligés de bouger, on va, et les gens sont mobiles. Le bureau aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le smartphone, c'est une tablette, c'est un smartphone. Et on a de plus en plus de demandes et on a de plus en plus de gens. D'ailleurs, à ce sujet, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va mettre, enfin, je dirais ici, on va avoir quand même un début au niveau Internet beaucoup plus important que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Oui, ça va nous arranger du reste. Voilà, des grands secrets. C'est important, donc on va passer, je dirais, avec un potentiel important au niveau Internet. Et ça, j'invite donc toutes les entreprises, mais ils se connaissent déjà et puis ils viennent souvent, je dirais au clubhouse ou dans certains endroits, je dirais, du parcours, pour se mettre dans les endroits et puis pour faire leurs affaires, etc. Donc non, ça, et de plus en plus. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Romain, merci beaucoup. On vous retrouve, le rendez-vous est pris l'année prochaine. On vous verra poter ici sur le trou numéro 18. Le rendez-vous est pris. Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous, on se retrouve encore dans quelques petites minutes. On aura les premiers qui vont arriver ici avec quelques réactions à suivre sur cette antenne de Direct News. Merci beaucoup, messieurs, et puis à tout à l'heure. Ciao. Merci.